Mais vous avez remarqué dans l'évangile de ce jour, le Seigneur envoie 2 par 2 ses disciples avec une mission d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller guérir les malades, d'aller soigner, d'aller annoncer une parole qui fait du bien. Et depuis ce matin, plusieurs parmi vous ne se connaissaient pas. Vous avez pris le temps d'apprendre à vous connaître. Et c'est pourquoi, après 2 étapes vécues ce matin, je vous ai mis 2 par 2 pour que vous puissiez encore plus approfondir votre connaissance mutuelle. Parce que on ne fait pas église seul. On n'est pas chrétien seul. La foi chrétienne, c'est d'abord personnel. C'est d'abord une relation entre moi et Dieu. Mais en même temps, pour que cette relation puisse s'approfondir, ça prend d'autres personnes. C'est être avec d'autres. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, en célébrant cette messe en pleine nature, en plusieurs étapes, pour prendre plus de temps que d'habitude, pour prendre plus de temps que lorsque nous nous retrouvons à l'église, pour vraiment fraterniser et pour qu'au terme de cette journée, partout où nous allons être, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos maisons, que ce soit au travail, dans nos lieux de stage, que nous puissions être véritablement en mission. Un mot m'a interpellé dans l'évangile de ce matin. C'est l'hospitalité. En fait, ce n'est pas le mot hospitalité, mais c'est l'accueil. Le Christ dit à ses disciples, là où vous irez, si on vous accueille, demeurez là. Mangez ce qu'on vous donne. Buvez ce qu'on vous donne. Si on ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos pieds et partez. Sans insulter, sans critiquer, sans traiter de cave, sans traiter de moron, sans traiter d'imbécile. Vous voyez, c'est ça la liberté des enfants de Dieu. Le Christ nous invite à aller annoncer, mais en laissant libre, en restant, en demeurant là où on nous accueille. Et c'est ça le sens de l'hospitalité. D'autres pourraient être de passage chez nous, mais la question c'est comment nous les accueillons. Dans le groupe où j'étais tout à l'heure pendant le premier arrêt, nous avons partagé sur la première lecture tirée du livre du prophète Amos, sur le psaume et sur la deuxième lecture, on parlait de prophètes. Comment accueillons-nous, bien-aimés, les prophètes dans nos vies, des prophétesses dans nos vies? Comment accueillons-nous des personnes que Dieu place dans nos vies, sur nos routes, pour nous annoncer une parole libératrice, une parole qui fait du bien, une parole pleine d'espérance? Si nous déjà, nous ne sommes pas disposés à accueillir l'autre, comment voulons-nous être accueillis à notre tour? C'est tel que j'accueille que je suis accueilli. C'est tel que j'aime que je suis aimé. Et inversement, c'est tel que je suis aimé que je suis aussi appelé à aimer. Et le Christ, ailleurs dans les évangiles, dit « Quiconque m'accueille, vous accueille. Aimez-vous les uns les autres. » Le Christ aujourd'hui nous envoie. C'est providentiel que cet évangile tombe alors que nous soulignons la première messe à vélo de la saison. Ce n'est pas la dernière, c'est juste la première. Il va en avoir d'autres. Mais c'est comme si ce texte nous dit quoi? Nous met en route, nous met à vélo. Alors là, je vais vous donner un défi. D'ici la fin de la journée, nous allons vers Saint-Anne-de-Beaupré.
Mais d'ici la fin de la journée, je vous invite à aller vers une personne que vous ne connaissez pas. Une personne du groupe, une personne hors du groupe, sur le chemin, à aller. Si la personne vient à vous, soyez hospitalier ou hospitalière, soyez accueillant ou accueillante. Je vous invite à porter une attention particulière à ça, à accueillir une personne qui va probablement venir vers vous, je ne sais pas. Ça peut être une personne du groupe ou une personne extérieure au groupe. Je vous invite à aller vers une personne et au retour, à un moment, on partagera nos expériences. Pour ceux et celles qui le souhaitent, c'est toujours libre. Cela permet de voir, de partager des témoins les uns envers les autres. Amen. Amen. Bon. Pour la suite,